Découverte avec vous aujourd'hui de l'application Getimage.ai. Getimage.ai. Je suis tombé dessus absolument par hasard et je voulais, comme à mon habitude, la découvrir en direct avec vous. Nous voici sur la page d'accueil de Getimage.ai. Générique. Bien, alors, a priori, c'est une application qui va vous permettre de générer des images à partir d'un prompt. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup tester toutes ces nouvelles applications pour vous et avec vous. Alors, sur la page d'accueil, on nous parle de la génération d'images avec la puissance de l'intelligence artificielle. On nous informe aussi que l'on va pouvoir éditer des images et nos propres images aussi. Un guide pour utiliser nos propres images. Bon, le démarrage est gratuit. Voyons voir. Regardez, nous allons pouvoir obtenir un crédit de 100 images chaque mois, gratuitement. Alors, nous nous inscrivons en direct, je découvre en même temps que vous. Alors, injectez facilement un style ou un contenu à partir de références, à partir d'images de référence dans vos créations. Voyons voir ce qu'on nous dit en plus. Créez des photos incroyables, ultra réalistes. Ah, nous avons a priori une base de modèles qui est déjà prédéfinie. Nous allons pouvoir contrôler la génération avec des options visuelles supplémentaires. Et évidemment, il y aura l'upgrade vers une solution payante. Ah, nous avons également un Discord. Allez, on va s'y rendre. On va aller voir après ce que l'on trouve sur cette application. Mon objectif étant de découvrir avec vous, bien sûr que j'accepte les rules. Ok, les images ne sont pas générées sur Discord, seulement sur le site internet. Allez, et bien du coup, retour au site internet. Nous fermons. Alors, les images générées apparaîtront ici. Utilisez un prompt simple. Alors, là, par défaut, on nous propose un portrait, un petit portrait d'une photo d'un chien, le Golden Retriever, qui porte un chapeau. Alors, regardez, juste, on va modifier un mot et on va mettre wearing a coat. Donc, au lieu de mettre un chien, j'ai mis un chat et au lieu qu'il porte un chapeau, ce sera un manteau. La résolution, le nombre d'images, cette option ici. D'accord, donc là on aurait pu utiliser une image de notre bibliothèque en demandant un pourcentage de similarité à notre image, un pourcentage donc plus ou moins élevé. D'accord, on peut régler facilement. Et ici donc, une seed, c'est quelque chose que l'on peut fournir en plus pour aider à la génération d'images. On le laisse par défaut en blanc. Allez, nous allons créer ces 4 images. C'est parti. Nous en avons 100 par mois sur le plan gratuit. Alors, ça prend pour le moment une quinzaine de secondes. Et ben, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut l'agrandir? Ah oui, effectivement, c'est propre, c'est vraiment propre. Waouh. Je vais reprendre un prompt que j'ai utilisé récemment dans une vidéo. C'était un prompt qui permettait de générer une hôtesse de l'air dans un terminal aéroport. Alors, voyons voir ce prompt. C'est parti. Alors, de nouveau 4 images, c'est le réglage par défaut. Et nous allons voir donc
le rendu. Pour le chat, il a mis entre 12 et 15 secondes à générer 4 photos. 4 images qui sont vraiment propres. Voyons voir. Pour cette nouvelle génération. Écoutez, là, comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voyons voir la suivante. Ouais, peut-être une petite incohérence ici au niveau du sac, mais vraiment très très léger. Celle-ci, j'ai vraiment l'impression que c'est une photo. Et la dernière, oui, bon là, on a un petit souci au niveau des jambes. Le rendu est hyper qualitatif. Je vais faire un saut sur Midjourney, je vais aller récupérer un prompt au hasard. Dans les créations graphiques qui ont été faites ce jour. Voilà, je remonte un petit peu le fil. Alors regardez, voilà. Là on a un animal tropical qui marche dans une rivière sous la forêt vierge. Voyons voir, allez. Jusqu'à présent c'est plutôt pas mal, hein. Je suis vraiment surpris de la qualité et du rendu, hein. Top niveau. Et nous sommes sur un plan gratuit, hein, sur une utilisation gratuite. Alors voyons voir. Cet animal tropical du futur, pardon, j'avais oublié. Voilà, donc c'est un animal qui n'existe pas, mais qui ressemble un petit peu à ce que l'on connaît. Voilà, le rendu est vraiment bien là, hein. On voit bien les ronds dans l'eau, on voit le reflet. Propre, hein, très très propre. Waouh. Le reflet est bluffant. Les couleurs, les tons, les nuances, le contraste, tout y est. Et il est vraiment sympa celui-là. On dirait un ours. Waouh, c'est vraiment super sympa. Allez, je refais un dernier essai et franchement là, je suis très heureux de vous avoir présenté cette. Regardez, tiens, celle-ci, elle a l'air vraiment bizarre, cette grenouille empoisonnée, voyons voir. Allez, c'est très intéressant de voir ça. Alors, voyons voir le résultat. Bon, par contre, 100 images par mois, c'est pas beaucoup. On va aller voir ensuite quel est le tarif. Sachant que dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de l'abonnement Midjourney en quasi illimité pour 30 $ par mois. Bon, cette grenouille, elle a l'air quand même super réaliste, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Si on voit ce que Midjourney a fait, regardez ici là, ce qu'il a proposé à l'auteur du prompt. Là, on est un petit peu dans l'irréel. Je ne suis pas sûr qu'une grenouille comme ça existe vraiment. Par contre là sur Galimage, alors là on est dans le top du top. Waouh. Tiens, je fais un petit tour sur Footus que je vous ai présenté récemment. On va voir ce qu'il nous propose. Et j'en profite aussi pour faire un tour sur Playground. Voilà. Comme ça on va avoir un petit aperçu de ce que proposent les autres. Alors Footus, ça va assez vite, je sais. Playground aussi d'ailleurs. Ah, là on est en mode un petit peu dessin animé. Ok. Et là, waouh. Ah ouais, là Playground par contre, super sympa. Ce sont mes références, hein, Playground, Focus et Midjourney évidemment. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais. Voilà, c'est un client m'a demandé ce genre d'image il y a peu de temps. On est dans un univers post-apocalyptique et on va voir ce que ça peut donner. Voyons voir. C'est assez rapide, hein, les 4 images sont générées à chaque fois en 15 ou 20 secondes. Hein. Alors là, effectivement, ça correspond au personnage qui a été demandé. On est bien dans le thème, on est bien dans le prompt. Je ne vois pas d'incohérence. Non, propre. Pour l'exercice, allons voir sur Footus ce qu'il nous propose.
Et du coup, allons voir aussi sur Playground. Allez. Alors, non, je suis vraiment très agréablement surpris de la qualité de Getimage.ai. Comme vous le savez, hein, je paye 30 $ par mois pour l'abonnement illimité sur Midjourney. J'en fais une utilisation vraiment intensive. Mais la plupart du temps, je trouve que ce qu'on trouve à côté, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais, j'aime bien. Hop, je refais une pour le plaisir. Et là, voyons voir. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Bon, là, on a les yeux un petit peu incohérents, là aussi. Dommage. Celle-ci, ouais, c'est pareil. On a un œil un petit peu déformé. Et la dernière, ouais, bon. Assez moyen Playground sur ce rendu. Alors là, on a un robot, là, parfait. Allez, pour le plaisir, je vous le teste sur Midjourney pour terminer. Voyons voir ce qu'il va nous proposer. Midjourney, suivant les horaires de la journée, peut-être plus ou moins lent. Plus ou moins long. On va voir aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Nous sommes samedi, il est 13h. Nous allons voir si effectivement il y a du monde en ligne ou pas. Ça a démarré. On va voir ce que ça peut donner. Vous voyez, hein, là on a la progression sur Midjourney. Plus je teste des applications de création d'images et plus je me dis que je ne devrais pas payer Midjourney. Mais bon, ça c'est une autre considération de ma part. Alors, voyons voir. Allez, effectivement, les images là sont plutôt sympas. On va les mettre en upscale. Voilà. Les 4, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Ah, les couleurs sont vraiment sympas. Là. Il n'y a pas d'incohérence, a priori. Celle-ci est très très bien également. Celle-là aussi, bon, là elle est un petit peu trop nue pour mes clients. Elle est surtout de dos, mes clients veulent la voir de face. Et dans le prompt, je dis bien que walkway, face cam, ouais, donc elle devrait être de face normalement. Elles ne le sont pas. Bon. Enfin, en tout cas, le rendu est plutôt sympa. Il faudrait que je corrige un petit peu le prompt. Voilà, mais j'ai été très content de vous présenter Getimage.ai. Un petit tour sur l'upgrade, donc les tarifs. Voyons voir. 11 € par mois, 3000 crédits. Bon, c'est pas mal. Ah, il y a une solution vidéo. Mais écoutez, je ne l'ai pas vue. Ça fera l'objet d'une vidéo YouTube ultérieure. 26 € par mois, 12 000 crédits. Ça fait quand même 12 000 images, hein. C'est pas mal, ça fait à peu près 400 images par jour, hein. C'est pas mal. Là ça en fait une centaine hein, sur le premier plan, et le dernier, ouais, bon, 800 images par jour. Vous voyez, il y a quand même assez peu d'options différentes entre les différents plans, si ce n'est la Legacy Features. Alors ça, je pense que c'est l'utilisation libre des droits de ce que l'on va générer. Voilà, bah écoutez, sur ce, cette vidéo est à présent terminée.